dans ce bilan qui sera sûrement le bilan numéro 8, je ne sais plus très bien, j'ai pas regardé où j'en étais au niveau des numéros. Mais vu que mon titre dure une éternité, je vais vous l'épargner pour cette fois-ci. Donc je reviens avec ce bilan qui sera en fait très très contrasté avec le bilan précédent. Puisque dans le bilan précédent, je vous expliquais que j'étais vraiment bien, que je me sentais bien, enfin que j'avais un certain bien-être en tout cas à suivre Wattpatcher, etc. Puis dans ma vie en général. Et en fait, la semaine d'après, ça a vraiment été très très contrasté puisque, enfin on va dire pour diverses raisons. Donc déjà on va dire que la raison principale c'est que j'étais énormément stressée parce que j'ai eu beaucoup de démarches administratives à faire, etc. Sans rentrer dans les détails. Et c'était vraiment très très générateur de stress. Et du coup de ça en fait a découlé plusieurs événements puisque le stress déjà ça favorise on va dire un peu les crises de boulimie, si vous savez ce que c'est. Ça favorise un mauvais sommeil et du coup en fait c'est de fil en aiguille, on est agacé, on est fatigué, on n'a pas envie de suivre le programme parce qu'on n'a pas forcément envie de manger bien, on n'a pas envie de cuisiner, surtout qu'en plus je n'avais plus du tout de tupperware tout prêt, on n'a pas envie de faire de sport, enfin vraiment voilà une fois de toute manière qu'on est fatigué et puis agacé, on n'a vraiment pas envie de s'y coller, donc c'est un petit peu ce qui s'est passé pour cette semaine-ci. Donc tout s'est un petit peu accumulé, donc au final, mes démarches, j'ai eu aussi pas mal de choses pour mon stage, j'avais plus vraiment grand chose dans mon frigo, on va dire de sain à mélanger pour manger on va dire correctement. Puis j'étais pas motivée pour faire le Top Body Challenge, en plus il faisait moche, alors une fois qu'il fait moche, enfin franchement pour moi le temps ça influence énormément mon état d'esprit. Et en plus de ça, j'avais plus du tout de trucs, d'aliments végés. Et du coup, ça me frustrait parce que maintenant, au final, je mange de plus en plus végétarien. Donc, du coup, c'était tout un amalgame qui faisait que j'étais vraiment, vraiment pas en forme. Et du coup, au final, du fil en aiguille, j'ai été de plus en plus pas bien quoi. En plus de ça, le stress que j'avais c'était très particulier. C'est vrai que ça m'arrive pas souvent, mais en fait j'avais pas du tout faim. J'avais pas envie de manger, etc. Mais par contre, vu que je savais qu'il fallait quand même que je grignote, etc., je me dis bon, je vais quand même manger un petit quelque chose, mais à chaque fois, au final, ça partait un peu en freestyle. Donc, si vous me suivez sur Instagram, vous aviez vu que j'avais posté une boîte avec des concombres, etc. Donc, franchement, des fois, j'ai des envies très très particulières. Donc, j'ai mangé la boîte de concombres, mais après, je me suis aperçue que la boîte faisait 8 propoints, je crois. Donc, autant vous dire que ça m'a fait mal aux dernières, parce que 8 propoints pour des concombres, c'est quand même abusé. Mais j'avais vraiment envie de manger ceux-là. Ils ont un petit quelque chose que quand moi j'en fais, ils n'ont pas. Donc, du coup. J'ai mangé cette barquette de concombres et après j'ai grignoté voilà, des céréales. Donc on va dire que tout ça faisait que c'était hyper sucré et salé. Et je pense que ça a favorisé chez moi de la rétention d'eau. Donc en fait ça a été comme ça plusieurs jours. J'ai pas vraiment mangé excessivement, mais ce que je mangeais c'était pas bon en fait. C'était des choses industrielles on va dire, pas forcément saines. Donc du coup, je pense que ça a favorisé un petit peu ma prise de poids puisque du coup en plus j'étais à moitié psychopathe parce que je mangeais pas forcément en grosse quantité, mais vu ce que je mangeais c'était pas sain, je savais forcément que ça allait avoir des répercussions. Donc ça en a eu une puisque au final ça m'a fait 2,6 kg en plus, je sais pas si vous vous rendez compte. 2,6 kg, donc moi je savais que autant des fois je peux perdre vite puisque j'ai aussi un jour perdu en une semaine 2,6 kg, mais reprendre 2,6 kg, c'est encore plus fou. À tel point qu'on se demande si c'est physiologiquement possible en fait. Donc de là je me suis dit attends tu peux pas prendre 2,6 kg de graisse etc. Et je pense que j'ai fait du coup beaucoup de rétention d'eau à cause de tout le sel qui était accumulé dans ces produits là. Et ça m'a vraiment alarmée parce que je me suis dit c'est pas possible, enfin pour moi remonter c'est interdit. Donc j'ai pris mes petites jambes, ma petite voiture et je suis allée jusqu'à Carrefour. Et j'ai pris du coup 2 produits, donc je vais vous les montrer tout de suite. Parce que là j'ai pas mal de produits à vous montrer dans cette vidéo.
J'ai pris donc celui que j'avais montré sur Instagram, c'est celui-ci, Alinea Minceur. Donc là en fait vous avez deux types de gélules, vous avez, enfin comprimés parce que c'est pas des gélules, 2 jours et 2 nuits. Donc en fait vous avez tout qui est sur la même plaquette. Vous avez les comprimés jour et les comprimés nuit. En fait j'ai un petit peu pris sur les deux déjà. Parce que du coup, vous avez 2 plaquettes dans la boîte. Et du coup, celle de jour, ça aide à éliminer les graisses et régule les sucres. Et le comprimé de nuit aide à éliminer l'eau et lutter contre la cellulite. Donc, petit aparté, moi, depuis des années, j'ai beaucoup de cellulite. Donc, du coup, ça me faisait pas de mal, quoi. Jour et nuit, pour moi, c'était nickel. Donc, après, voilà, par rapport à ces petites choses, est-ce que ça a vraiment un effet? Écoutez, je n'en sais rien. Je pense que même si ça a un effet que placebo, je pense que ça peut tout simplement aider déjà mentalement à la démarche. Donc pourquoi pas. Et puis en plus de toute manière c'est des plantes essentiellement. Donc enfin j'ai pas vraiment regardé. Enfin je m'en souviens plus plutôt. Je regarde toujours. Non bah à mon avis. Ah si c'est là. Extrait de guarana, marc de raisin et chrome. En fait, voilà, c'est vraiment que des choses, je pense, naturelles. Et pour moi, bah, voilà, je me dis que si ça peut m'aider, bah, pourquoi pas. En tout cas, je sais très bien que les aides diurétiques, voilà, marchent. Hein, parce que c'est vrai que dès que je prends des comprimés, je vais beaucoup plus éliminer. Donc en tout cas, pour moi, même si ça marche pas sur les graisses, forcément, je sais que ça m'aide malgré tout beaucoup au niveau de l'élimination de l'eau. Donc c'est essentiellement aussi pour ça que j'avais envie de tester ces produits. En plus de ça, pour faire en fait une cure d'1 mois, mais j'ai quand même voulu tester 2 produits différents. D'ailleurs, je pense aussi vous faire une vidéo bilan sur ces 2 produits-là. Ça peut être intéressant. J'ai pris aussi le brûle-graisse donc de Gerlinea. Donc là, c'est sous forme de bouteille. Vous allez me dire pourquoi t'as pas pris 2 fois ça ou l'inverse. Tout simplement parce que j'avais envie de tester 2 manières différentes. Donc là, vraiment sous forme de comprimé. Et là, je me suis dit, ça peut peut-être m'aider à plus boire de l'eau, donc plus éliminer. Donc je vous en dirai des nouvelles parce que c'est vrai que ça n'a pas toujours bon goût. Mais ça peut peut-être marcher. Enfin, je sais que ma maman utilise aussi de temps en temps ces produits pour l'aider à éliminer. Donc là, c'est au thé vert, guarana et orthosiphon. J'ai pas voulu du tout allier les deux parce que le thé vert, trop de guarana, je me dis que c'est pas forcément bon dans l'organisme tout d'un coup. Donc j'ai préféré faire 15 jours, 15 jours. Là, je suis encore dans les 15 jours de comprimés. Et après, j'attaquerai donc les 15 jours avec cette boisson. Donc, enfin non, là, c'est un plan de 10 jours. Donc du coup, après, je pense que si j'ai des résultats ou pas, je vous ferai peut-être une vidéo bilan en vous disant, voilà, telle semaine, j'ai perdu du temps grâce à ça ou pas. Enfin, je pense que je vous ferai un petit récapitulatif de ce qui s'est passé grâce à ces compléments alimentaires. Donc ensuite, faut savoir que du coup, à la fin de cette semaine-ci, j'étais à Buffalo Grill. Et c'était assez marrant parce qu'en fait, on était assez pressés et en fait, ils ont mis 40 ans à nous servir. Donc on a limite, en fait, même pas pu manger notre assiette. En fait, quand elle nous a servi, on devait partir 10 minutes après. Donc on a essayé de manger ce qu'on pouvait, mais après on n'a même pas pu prendre de dessert, on est tout de suite parti parce qu'après on nous attendait au cinéma, on était voir Divergente 2. Et du coup voilà, c'était un peu frustrant parce qu'on n'a vraiment pas pu profiter alors que c'était mon anniversaire, donc voilà. Ensuite le lendemain, donc je suis allée chez mes parents et là donc ma soeur et ma mère m'avaient préparé un repas, donc c'était pas de bolo. Et c'est moi qui avais demandé de manger ça. Et donc, ils avaient vraiment fait ça super bien parce que tout le repas était fait Watcher, à part la tarte citron meringuée parce qu'on ne peut pas forcément super bien l'alléger. Mais en tout cas, les apéritifs, c'était des bâtonnets de légumes. Le plat, c'était bolo. Ils avaient pris le steak haché à 5%. C'est ma soeur qui avait fait la sauce, etc. C'est vraiment super génial. En plus, c'était ultra bon. Et donc en dessert, la tarte citron meringuée, puisque c'est mon gâteau préféré. Il y en a quelques-uns autres que j'aime bien, mais celui-ci, c'était vraiment celui-ci qui me faisait envie. Pas forcément le plus léger d'ailleurs. Et donc le dimanche, donc avec Kevin, on est retourné au resto, cette fois-ci à la pataterie. J'avais pris une pomme de terre au four avec du saumon. Bah écoutez, j'ai pas du tout aimé. C'est assez particulier. Le saumon était bon, mais la pomme de terre, j'ai pas vraiment aimé.
Mais bon, en tout cas, on a pu manger plus tranquillement, donc c'était bien plus agréable. C'était vraiment sympa. Donc, ensuite, pour faire un récapitulatif, parce que du coup, je vous mêle 2 semaines en même temps, j'ai tout repris comme il fallait, le programme à partir bah, lundi. Voilà, même si dimanche j'ai quand même fait attention parce que vous savez, j'ai pris patates et saumon. Mais vraiment, j'ai bien refait les 26 propos à partir de lundi jusqu'à mercredi. Après, j'ai eu une grosse crise de sucre, etc. Je pense que c'est parce que Dame Nature ne va pas tarder. Et du coup, je sais même plus sur quoi j'ai jeté mon dévolu. Ah si, j'ai jeté mon dévolu sur un paquet de céréales. Voilà. Mais encore, je trouve que j'ai été assez raisonnable. Maintenant, je fais des crises bien moins conséquentes qu'avant. Avant, c'est vraiment énorme. Maintenant, moins. Mais ça me saoule toujours de grignoter alors que c'est pas dans mes points. Mais ça va, maintenant c'est beaucoup plus raisonnable, on va dire. Mais bon, ça m'ennuie parce que je sais très bien que en grignotant, eh bien, il n'y a pas de perte au bout, ça c'est sûr. Donc ensuite, avec Kevin, du coup, parce qu'il faut savoir que Kevin adore les restaurants, et on a été le vendredi, je sais plus, où c'est qu'on était Buffalo, voilà Buffalo. On est retourné à Buffalo, mais pas celui de Reims du coup cette fois-ci. Et là on était très bien servis. C'est pareil, j'avais commandé quelque chose, mais au final j'ai pas terminé mon assiette. Mais on s'est fait plaisir, voilà. On s'est fait plaisir. Et du coup, suite à ça, je lui ai dit écoute, c'est plus possible. Là, il faut vraiment qu'on arrête les restaurants. Euh, donc lui, ça l'embête parce qu'il adore ça, etc. Mais bon, je pense que pour nous deux, c'est mieux. Et du coup, vu que moi, ça m'aide beaucoup hein, qu'ils me soutiennent dans ma démarche, il m'a dit ok, bon, on arrête, etc. Donc je pense du coup que le prochain resto qu'on se fera, ça sera sûrement pour son anniversaire. Mais en tout cas, d'ici là, ça nous laisse du temps pour faire des semaines nickel. Ensuite, du coup, cette semaine, le beau temps arrive et du coup, je pense que ça va aussi nous permettre de se remettre tout simplement au Top Body Challenge puisque forcément ça motive beaucoup plus quand il fait beau que quand il fait moche. Après, est-ce que je vais reprendre à la première semaine ou à la semaine où je m'en étais arrêtée? Je sais pas du tout. Ça sera vraiment comment je le ressens. Mais je vous en dirai plus du coup dans la vidéo prochaine. Et aussi du coup me refaire mon jour végé parce qu'en fait maintenant je mange plus souvent végé mais ponctuellement, ça veut dire que je mange pas une journée entière végé mais je mange plusieurs fois végé dans la semaine. Donc là je vais toujours continuer de manger plusieurs fois végé dans la semaine mais j'ai vraiment envie de toujours me faire mon jour végé parce que je trouve ça vraiment top de manger une journée entière comme ça, voilà, tout simplement. Donc du coup on va pouvoir passer aux produits. Donc là, j'ai énormément de produits à vous présenter, du coup. Je voulais vous présenter tout d'abord les produits soins, parce que comme ça sera fait. Donc vous saviez que j'utilisais cette crème pour le corps-ci. Donc là, je suis arrivée à expiration. Donc pour faire un bref bilan dessus, parce que je vous en avais déjà parlé, je la trouve vraiment bien. Son utilité principale, c'est d'hydrater la peau. Faut savoir que ça l'adoucit quand même énormément. Et moi, ça me lisse quand même les capitons. Donc je pense que c'est vraiment une crème qui reste peu onéreuse par rapport à d'autres, hein, forcément, mais qui a quand même son effet bénéfique, en tout cas sur la qualité de la peau. Je me sens, c'est vrai, beaucoup plus tonique quand je l'utilise que quand je ne l'utilise pas. Donc en tout cas, si vous avez un petit budget, que vous avez quand même envie de vous mettre une crème pour masser votre peau le soir ou le matin ou les deux, et avoir quand même un effet satisfaisant sur votre silhouette, bah écoutez, je vous la conseille. Elle hydrate très bien. Moi en tout cas, elle m'a lissé la peau et je me sens beaucoup plus tonique en tout cas quand je l'utilise. Donc voilà. Donc du coup, pour remplacer cette crème-ci, j'utilise cette fois-ci ces deux produits-là. Donc c'est des produits d'Ineos. Donc en fait, ma soeur m'en avait déjà parlé. Elle m'avait dit que sur elle, ça avait pas mal marché, cette gamme de produits. Donc puisque auparavant, j'avais aussi le gommage Garnier et que j'en ai plus, j'ai du coup pris le gommage Linéance et la crème qui va avec. En plus, ça c'était en promotion vu que là c'était la semaine de la beauté chez Carrefour. Donc écoutez, j'en ai profité. Et donc le gommage pour commencer est très bien. Je trouve qu'il est quand même moins bien que le Garnier parce que c'est mon chouchou de tous les gommages. Mais il est vraiment très bien. C'est des petits grains. Il exfolie parfaitement la peau. Quand après on rince, on a vraiment la peau douce. C'est vraiment
très agréable. Il est à l'huile d'abricot, donc je pense qu'il a un effet quand même adoucissant, donc c'est vraiment sympa. Et il prépare en tout cas bien la peau pour l'application d'une crème juste derrière. Donc là, l'autre produit, c'est le Caféi Sculpt concentré amincissant. Donc là, il y a 20% de caféine et c'est un effaceur cellulite incrusté. Donc là, j'avais vraiment envie d'attaquer la cellulite, on va dire, rebelle. Donc du coup, bah écoutez, je vous en dirai plus si j'ai des résultats. Donc pour l'instant, c'est en cours d'application, on va dire, enfin d'utilisation plus exactement. Ensuite, au niveau des produits. Donc je voulais vous présenter déjà ces deux produits-là, puisque je les ai testés, on va dire, cette semaine, même si je les connaissais déjà auparavant. C'est les steaks de soja. Donc j'en ai pris deux. J'ai soja à l'indienne et à la provençale, j'allais dire, mais c'est tomate basilic. Donc faut savoir que ils sont très bons. Mes préférés, c'est le à l'indienne et ils coûtent 4 pro points le steak. Donc du coup j'ai ouvert celui-ci pour pouvoir vous en montrer. Donc ça a cette taille-ci, je trouve que c'est quand même assez raisonnable. Mon préféré c'est celui à l'indienne. D'ailleurs petite question, il me semblait qu'avant dans les boîtes on avait un steak comme ça, il y a un petit sachet de sauce et là dans les deux paquets j'ai pas eu de sauce. Donc est-ce que c'est normal qu'ils aient enlevé la petite sauce? Je ne sais pas, mais en tout cas ça m'étonne. Il y a quelques années quand ma mère en achetait, il y avait une petite sauce qui accompagnait. Bon, ma foi, ça me manque absolument pas puisque cette semaine j'ai mangé mon steak à l'indienne avec mon taboulet. D'ailleurs, je devrais très prochainement vous faire la recette en vidéo. Et franchement, je les trouve hyper bons. Ça me permet vraiment de faire un repas végé sans prise de tête, sans préparation, comme avec le tofu, etc. Et je vous les conseille. Je vous dis, ils sont vraiment ultra bons. Vous pouvez le marier avec ce que vous voulez, des pâtes, du riz, un taboulet, un truc. Enfin, vraiment... vous avez juste à le sortir, soit à le chauffer au micro-ondes ou à la poêle, mais je trouve que c'est une bonne alternative au steak haché quand on est habitué à manger ça. C'est rapide en plus d'utilisation et c'est vraiment super bon. Donc vraiment, si vous ne les connaissez pas, essayez de goûter l'un d'entre eux. Hein, je ne sais pas, il me semble qu'il y a aussi d'autres saveurs. Moi, en tout cas, j'ai jeté mon dévolu sur ces deux-là pour mon premier achat. Ensuite, autre produit, c'est un tout nouveau produit que je ne connaissais pas. C'est un produit de Charles et Alice. Donc c'est comme ceci. Et en fait, c'est de la mousse aux fruits. Enfin, c'est assez étonnant en texture, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa. Et en fait, c'est pomme citron. Moi, j'adore tout ce qui est citronné, forcément, vu que j'aime bien la tarte citron meringuée. Mais c'est vraiment super agréable. Ces petits pots-là coûtent 2 pro points. Vous allez me dire, bon, c'est peut-être pas dingue. Je veux dire, c'est vrai qu'un dessert à un pro point, enfin, c'est mieux, voilà, j'avoue. Mais je trouve que le fait que ce soit consistant, enfin, de consistance mousse, ça change un petit peu des autres desserts qu'on peut connaître. Et vraiment, en plus, moi, je les adore. Ça apporte vraiment cette petite touche rafraîchissante qu'on aime bien, surtout là, quand on arrive au printemps. Donc, si vous ne connaissez pas et que vous aimez bien tout ce qui est citron, ou même, je pense qu'il y a d'autres saveurs, j'ai pas vraiment regardé. Et n'hésitez pas à essayer parce que vraiment je trouve ça hyper sympa et voilà, ça change vraiment des autres laitages qu'on a l'habitude de consommer. Ensuite, dernier produit que je voulais vous présenter, du coup, c'était les fameux céréales, on va dire meurtriers de ma ligne de la semaine dernière. Donc, c'est les All Bran pépites de chocolat. Donc, je ne sais plus à qui j'ai dit que les All Bran c'était plus riche que les fitness. En fait, j'ai confondu, j'ai absolument confondu. Je croyais pas que c'était celle-ci, mais vous savez, je pensais que, enfin, à toi, à qui je l'ai dit, je pensais que c'était les céréales, vous savez, avec les grosses pépites de chocolat, de je sais plus quelle marque, avec du muesli et tout. Ça, on m'a dit que c'était hyper gras, donc voilà, c'était de celle-ci que je parlais et pas du tout de celle-là, puisque celles-ci, elles sont aussi riches que les fitness. 1 pro point les 10 grammes. Je dirais que pour les personnes qui ont des problèmes de transit, c'est vraiment très bien parce qu'en fait, ça m'a donné mal au ventre. Donc je vous conseille de les manger avec parcimonie, c'est un petit peu comme les Weetabix. Mais en tout cas, elles sont très bonnes et pour les amatrices de chocolat, voilà, c'est vraiment un plaisir. Donc si vous ne connaissez pas, écoutez, je vous les conseille aussi puisqu'elles sont voilà, 1 pro point les 10 grammes et qu'elles sont tout chocolat. Donc voilà, c'est vraiment hyper bon pour le petit déjeuner. Parce qu'en plus, elles sont riches en fibres.
Donc du coup, je voulais juste aussi faire une petite parenthèse puisque quand je vous filme cette vidéo, donc nous sommes le week-end de Pâques. Donc il faut savoir que du coup, avec Kéké, je me suis dit bon, on va calmer tout ça. À partir de la semaine prochaine, je reprends vraiment tout bien parce que là pour moi c'est plus possible. J'ai même pas osé commencer me repeser pour vous dire cette semaine. Donc je vais recommencer à mon poids de du coup 69, je sais plus combien. Parce que du coup j'ai plus le chiffre en tête, mais de toute façon je vous le mettrai dans ma petite barre Insta, je remets à chaque fois mon poids de chaque semaine, mais du coup pour célébrer quand même Pâques, parce qu'on va pas non plus se refuser les bonnes choses de la vie et les événements qui viennent, on s'est dit allez on se fait plaisir. Donc du coup j'ai eu des petits œufs comme ça surprise. Donc je trouve super sympa parce que j'adore. Enfin avant quand j'étais gamine, je demandais le gros œuf, le maxi géant à ma mère. Donc c'était un peu too much, faut l'avouer. Donc là je me suis dit, moi j'adore le chocolat Kinder, mais on va être plus raisonnable sur la taille de l'œuf surprise. On va prendre la taille standard, sachant qu'il me semble que c'est 3 pro points l'œuf, donc ça reste encore raisonnable et en plus souvent on partage avec Kevin, donc voilà. En tout cas, je trouve que c'est une bonne façon de célébrer Pâques en raisonnabilité. Ensuite, autre petite chose qu'on a voulu goûter, du coup, c'est les petits Kinder comme ça, eggs. Donc, je trouve ça assez sympa. J'ai goûté une seule fois et en fait, à l'intérieur, c'est comme un bueno. Donc, c'est hyper bon. Enfin, qui n'aime pas le bueno? Donc, voilà. C'est tout petit comme ça. J'ai pas compté le nombre de pro points. Je pense que ça doit être deux points le truc obligé. Ça peut pas être un pro point. Donc voilà, je trouve ça aussi super sympa. J'ai aussi un ami qui m'a offert une petite boîte Milka avec 4 œufs dedans et ça a de la mousse de lait. Alors j'adore, je suis trop fan. Vous allez me dire, faut te calmer avec le Milka. Limite, j'ai des actions chez eux. Pas du tout, mais j'adore vraiment le chocolat Milka. Quoique là, j'avais l'impression que les œufs avaient eu un peu chaud parce qu'ils étaient blancs. Enfin, c'est chocolat au lait mais hyper blanc. Donc je pense qu'ils avaient eu un peu chaud. Donc en fait, j'ai mangé que l'intérieur et puis j'ai laissé le reste. Mais voilà, en tout cas, je pense que c'est assez raisonnable pour un Pâques. Forcément, on va pas tout manger d'un coup. Faut savoir se faire plaisir avec parcimonie. C'est toujours beaucoup plus apprécié que quand on mange tout d'un coup. Donc bah voilà, écoutez les filles, j'ai tout dit pour ces 2 dernières semaines qui viennent de se passer. J'espère en tout cas que vous allez bien, que cette vidéo vous aura plu. C'est vrai que du coup, j'avais énormément de choses à dire et je sais pas si c'est parti un petit peu dans tous les sens. J'ai beaucoup d'idées de vidéos que j'aimerais vous faire. Donc il faut savoir que du coup j'ai pu commander avec ma petite cagnotte mon nouvel appareil sur ses discounts, etc. Paiement 4 fois, enfin bref. Et je ne l'ai toujours pas reçu. Donc du coup dès que je le recevrai, ça sera beaucoup plus simple pour moi de vous faire d'autres vidéos. En tout cas, je vais quand même essayer avec cet appareil de vous faire ma recette taboulet. Et j'espère en tout cas que c'est une recette qui vous plaira, puisque pour moi, voilà, on a envie de manger des petites choses fraîches comme celle-ci au printemps, tout simplement, même en été d'ailleurs. Donc du coup, écoutez, je vous laisse sur ces quelques mots. J'espère en tout cas que vous avez réussi à faire vos 2 semaines passées convenablement, pas comme moi. N'hésitez pas à venir me parler en message privé sur Facebook si vous en ressentez le besoin ou si vous avez des questions. Sinon, comme d'habitude, vous pouvez mettre vos petits messages si c'est impersonnel ou pas de questions particulières. En dessous de cette vidéo, je vous y répondrai sans problème. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Il y a vraiment trop mon petit truc là.